Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 21 octobre 2023. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci les amours, merci les amis d'être ici en présence. Merci à toutes les âmes qui se sont abonnées sur la chaîne YouTube. Merci et bienvenue les amis. Merci aux anciens et anciennes de suivre cette chaîne juste depuis quelques mois maintenant. Alors merci d'être là les amours. Et merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram et sur la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie. Merci d'être là, les merveilleuses âmes. Je suis très heureuse de vous savoir derrière, de l'autre côté de cet écran. Et merci de tous les commentaires que vous m'offrez, que ce soit en public ou en privé. C'est juste une pure merveille. Alors merci. Merci. Et surtout, merci aussi de votre confiance que vous m'offrez à travers les guidances individuelles et personnalisées. Je suis heureuse vraiment d'échanger avec vous et heureuse que ces guidances puissent vous apporter un éclairage qui soit, je dirais, très bénéfique pour votre relèvement personnel, spirituel, les deux, matériel, peu importe, dans des situations où vous avez besoin de mettre en lumière quelque chose qui est important pour vous. Alors merci de votre confiance et ce sont des partages qui sont juste pour moi d'amour et de grande richesse, alors merci. Je tenais aussi à remercier toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Si vous souhaitez retrouver le lien de la cagnotte, vous appuyez sous la vidéo YouTube, il y a un marqué plus, PLUS avec 3 petits points, vous cliquez là-dessus, ensuite vous cliquez encore sur afficher plus et vous verrez le déroulé de la description et dans le déroulé en haut vous avez le lien de la cagnotte. C'est un lien sécurisé, alors vous pouvez y aller, c'est tranquille. Peu importe le montant, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, le cœur, ce que vous avez envie, tout est bienvenu. Et c'est surtout un cadeau, une offrande qui reconnaît aujourd'hui la valeur que je vous offre en termes de guidance, de proposition au niveau des oracles. Alors merci les amours. Voici ici une fleur de vie juste magistrale. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais c'est quelque chose de magnifique. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien la fleur de vie à l'intérieur, si là, peut-être là. Voilà. Cœur de cristal. Je vous donnerai dessous, dès que j'aurai les informations, je vous donnerai le lien pour que vous puissiez aller voir ce site-là, ou le travail de cette merveilleuse âme, parce que c'est juste sublime, c'est magnifique. Voilà, et c'est très puissant d'énergie. Allez, c'est parti, on la garde avec nous. Je vais la mettre ici. Je vois, c'est la clairvoyance. Allez, c'est parti, on y va en ce jour avec les messages guidance d'éveil à l'âme. Je rappelle pour les âmes qui ne seraient pas encore informées qu'ici ce n'est pas de la cartomancie, ce sont vraiment des oracles qui sont au service du vivant, au service du développement personnel et spirituel. Donc si vous cherchez de la cartomancie pure, si vous attendez que les cartes vous disent ce que vous allez faire demain, c'est pas ici. Je vous invite à aller voir d'autres sites qui sont très bien pour ça. Alors, ici, c'est plus, on va dire, une notion de se révéler à soi. On y va avec Ouh, il y a beaucoup de cartes là aujourd'hui, alors je ne vous lirai pas tous les messages. 4 dos. Ici, on vous dit que peut-être... Vous avez peut-être que vous avez raté quelque chose, une occasion, une opportunité, une possibilité d'avancer selon vous, hein, parce que je rappelle que c'est selon vous, selon l'interprétation du mental, de l'ego, il serait passé à côté de quelque chose d'important, émotionnellement. Peut-être qu'on vous dit que vous avez raté l'occasion de quelque chose, que vous ressentez une espèce d'insatisfaction peut-être, ou un ennui par rapport à quelque chose. Et on vous dit d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer les nouvelles occasions. Parce qu'en fait, en vérité, vous n'avez pas vraiment raté quelque chose. C'est que ce qui se passe bien souvent, c'est que lorsque l'âme a choisi de suivre une direction, même si le mental dit ah ouais, ça serait super que je puisse avoir ce boulot, ça serait génial, parce que en tant que ci, en tant que là, je vais pouvoir me révéler, ça va être vraiment super top. Peut-être que si vous n'avez pas le poste requis que vous souhaitiez avoir, vous ne vous jugez pas ou ne vous faites pas de mal, ça sert à rien. N'ayez pas l'impression que vous avez raté quelque chose d'important non plus, parce que vous avez d'autres occasions qui vont se proposer en fait derrière. Et si l'âme n'a pas choisi ce poste,
c'est parce qu'elle a une direction bien précise à vous faire faire et qu'à ce moment-là, ça va être important de passer par un autre poste qui est peut-être moindre ou peut-être moins intéressant pour votre mental, pour l'ego, qui s'ennuie un petit peu dans ce poste-là, qui trouve que c'est baf, 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 baf. Mais si vous réussissez à transcender cette période d'ennui, si vous réussissez à changer votre perception, parce que peut-être que votre âme, c'est ce qu'elle souhaite faire évoluer à l'intérieur de vous, c'est que vous puissiez vous satisfaire de ce qui est, et non pas projeter ce qui n'est pas ou aller chercher le manque, mais vous satisfaire de ce qui est, pour que dans cette satisfaction intérieure que vous mettez en place avec un effort, de dire non, je suis, même si j'ai l'impression d'avoir raté ce poste ou peut-être que ça ne m'est pas proposé, là, non, je me satisfais de ce que je reçois, c'est qu'il y a une raison pour tout, je suis sûre et certaine que la vie m'offre le meilleur, alors j'avance dans cette dimension-là et je ne fais pas de projection, je verrai bien. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, nothing Florence, nothing, c'est que je ne sais rien, donc je ne projette rien, juste j'accueille et je reçois ce qui est. Ça peut être une occasion, une opportunité d'élévation, ça c'est sûr, parce que si l'âme nous fait aller dans cette direction-là, c'est qu'il y a de grandes guérisons qui sont en cours d'application et que vous devez passer par là pour changer votre perception et accueillir tout ce qui est, apprendre à accueillir tout ce qui est et à transcender, transformer avec amour tous les événements en quelque chose de positif. Alors ici, avec le page de terre, on vous dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, que vous êtes un érudit, je veux dire quelqu'un de fiable, de stable, de patient. Vous allez développer cette patience dont vous avez besoin et cette patience-là sera couronnée de succès. Vous êtes couronné de succès. Le succès arrive, les amours, le succès arrive à vous. Vous êtes couronné de succès, alors c'est la suite d'hier, hein, c'est un peu logique. Ici, vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, de bonnes nouvelles, good news. Yeah. Ça va augmenter dans les chaumières, bien. Alors, on vous parle aussi d'un désir d'accomplir quelque chose peut-être un peu de complexe, mais vous allez y arriver. Et vous allez entrer dans un nouveau domaine d'études, donc un domaine de formation qui va être totalement différent. Vous allez apprendre de nouvelles choses et vous allez entrer dans un royaume un peu différent à l'intérieur de vous. Et la vie vous guide formidablement bien pour ça. Alors pour ouvrir au succès, vous allez peut-être passer par une petite porte au départ qui ne va pas plaire au mental, mais l'âme n'a que faire de l'ego et l'esprit encore moins. Alors il vous demande simplement d'apprendre à sortir de cette notion d'ego qui veut absolument être reconnu, qui veut absolument être aimé, qui veut absolument parce que lui il en manque, et sortir de l'avoir pour aller chercher l'être, un être qui est, se satisfait de ce qui est et reçoit en toute chose, en tout événement, une possibilité de grandir et deux occasions magnifiques pour ouvrir le cœur, l'âme à cet amour inconditionnel et aller chercher dans cet effort au niveau de changer de positionnement intérieurement ce qui va arriver à vous, c'est-à-dire les nouvelles vibrations pour ouvrir au succès et à la nouvelle terre. Ici, on vous parle d'un être digne de confiance. Alors, soit c'est vous qui êtes digne de confiance, soit c'est quelqu'un qui est proche de vous, un ami, un mentor, quelqu'un qui vous entoure, qui est digne de confiance. Ici, on vous parle de quelqu'un de compatissant, de respect, de cultivé. Vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Et il y a autour de vous quelqu'un qui est en capacité de bien vous conseiller parce qu'il ou elle a des ressentis dignes de confiance et qui vous sont prodigués. Alors, on vous dit ici que vous pouvez vous ouvrir à toutes les dimensions. Vous pouvez vous ouvrir à la générosité de cœur, vous pouvez ouvrir votre cœur. Parce qu'ici, on vous parle de travail caritatif aussi, sans parler d'aller travailler dans des associations caritatives. Mais le caritatif, c'est déjà ouvrir à la voix de votre cœur, c'est déjà très généreux. Et si vous augmentez les finances, évidemment, le fait d'augmenter les finances va aussi faire de vous un être très généreux. Si vous êtes déjà généreux à l'origine, un être qui est en écoute, en compassion, en empathie. L'empathie, ça ne veut pas dire la sympathie, hein. Vous ne pleurez pas avec les gens, mais vous entendez, vous les écoutez dans leur souffrance et vous leur proposez simplement d'être là, une oreille, une écoute, pour qu'ils puissent entendre et voir ce que eux vivent à l'intérieur d'eux, qui les met dans cette position-là de victimisation et de souffrance. C'est la différence.
entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, c'est quelqu'un qui rayonne, qui brille et qui est en capacité d'accueil et d'écoute parce qu'il sait que, ou elle sait que l'autre a tout à fait les qualités et les capacités de s'élever au meilleur d'elle-même ou au meilleur de lui-même. Et ici, vous pouvez être une terre sainte pour les autres dans cette empathie. Et dans cette empathie, vous êtes confiant, généreux, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un de posé. Voilà, vous êtes peut-être un thérapeute ou une thérapeute, c'est possible aussi. Vous avez des capacités en tout cas d'écoute et d'accueil. Mais là, ça va vous demander d'être en capacité d'écoute et d'accueil de votre propre terre, de vos propres souffrances, comme si c'était quelqu'un d'extérieur à vous. Et dans laquelle vous allez mettre en place les solutions, les comportements et les pensées adéquates pour sortir de cet état de victimisation. Voilà, vous allez y arriver. Et ici, il y a de l'ouverture d'esprit et de cœur. Avec le 2 de feu, vous avez trouvé votre voie. On vous dit que de nouveaux partenariats et des contrats vont s'ouvrir à vous et vont se profiler à l'horizon. Donc on vous dit de continuer, d'aller de l'avant. Vous êtes vraiment sur le chemin de réalisation. Peu importe les apparences, ne croyez pas aux apparences des choses. Il y a beaucoup d'eau. Hein. Émotionnellement, ça brasse pour vous. Vous êtes en train d'intégrer différentes choses au niveau émotionnel. Ici, on vous dit qu'il y a une relation qui croît en amitié, donc quelque chose qui grandit au niveau de l'amitié. Une nouvelle relation qui croît en amitié et une nouvelle relation qui croît aussi en intimité. Vous allez peut-être... où il va être temps de rencontrer quelqu'un qui au départ sera une relation amicale et qui va croître petit à petit en relation intime. On vous parle encore de pardon, hein, comme c'est la même chose qu'hier, on parle de pardon et de résolution positive d'un conflit. Vous allez réussir à avancer dans un domaine donné, un domaine relationnel, pour réussir à régler quelque chose qui était conflictuel et vous approchez ou vous rapprochez de quelqu'un qui jusque-là était peut-être mis à distance, c'est possible aussi. Mais attention, je ne vous dis pas que vous allez retrouver quelqu'un, je dis simplement que vous êtes impossible de retrouver un être ou impossible dans les énergies de rencontrer quelqu'un avec qui, au départ, ce sera amical. Vous allez prendre le temps nécessaire de la rencontre, de la relation. Ne vous jetez pas à corps perdu sur les autres. N'essayez pas d'être aimé. Il est préférable d'aimer tout et toutes choses plutôt que de vouloir être aimé. Je le dis et je le répète et je le répéterai sans cesse. Si vous cherchez absolument une relation amoureuse, c'est parce que vous voulez être aimé. Vous ne développez pas votre amour propre. De ce fait, vous perdez du temps. Et chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera quelqu'un que vous allez rencontrer sur le positionnement de manque. Alors d'abord, déposez votre manque. Comblez-vous d'amour, soyez amour jusqu'au moment où vous n'aurez plus besoin d'être dans une relation de couple impératif, parce que vous serez en manque de quelqu'un, en manque physique, en manque de matérialité, voilà. Et à partir de ce moment-là, il se peut que vous rencontriez quelqu'un de beaucoup plus doux, tendre et qui correspond réellement à qui vous êtes en vérité, mais dans la notion de dimension qui est comblée. Demandez à rencontrer quelqu'un à partir de ce qui est comblé en vous, à partir de ce champ de vibratoire amour, à partir de cette vibration la plus haute. Ici, on vous parle du 7 de terre, on vous dit que des graines solidement implantées, vous avez implanté solidement des graines ces derniers temps, sont en train d'émerger, c'est-à-dire vos nouvelles énergies, ce qui est là en vous est en train de sortir. On vous dit que de temps en temps il est bon de vous accorder une pause, de danser, de rire, de jouer, de prendre un temps pour vous, de vous offrir un moment de tendresse, un moment de joie, un moment de rire, un moment de partage avec les amis. Offrez-vous une parenthèse. Vous avez peut-être une tendance un petit peu à regarder les choses avec trop de sérieux. Et le sérieux tue l'âme de l'enfant. Sachez que l'âme de l'enfant qu'il y a en nous et c'est qui nous donne des ailes. C'est cet amour inconditionnel. C'est ce qui nous fait aller au-delà des montagnes, au-delà des difficultés, au-delà de tout ce qui pourrait se présenter à nous, que le mental, lui, qui se prend au sérieux, prend comme quelque chose de dramatique. Waouh, c'est dramatique. On me met des bâtons dans les roues. Non, il n'y a personne qui te met des bâtons dans aucune roue parce qu'il n'y a ni la roue qui existe, ni les bâtons. Hormis dans ta tête. Alors, si tu sors de ta tête et que tu sors du sérieux du mental qui, lui, voit tout en grave, c'est le dramaturge, c'est le Cyrano de Bergerac.
C'est le dramaturge, c'est celui qui dit « Oh là là, ça ne pas comment on va faire, ça dure, oh là là, c'est pas facile. » Alors que l'âme, elle dit « Mais si, regarde, on va par là, c'est facile, viens, je t'amène. » Voilà. Oui, mais non, on va faire un détour, le chemin va être beaucoup plus long, non, il faudrait passer par là, il faudrait, on doit, c'est important. Non, il n'y a pas de faudrait, on doit sortir des programmes. Écoutez l'enfant intérieur qui dit oui, on va passer par là, il y a les bords de mer, il y a les vagues, il y a tout ça, tu vas voir, ça va être super, génial. On va faire le chemin, mais on va s'amuser en même temps, on va passer du bon temps, on va vivre un bon moment, on va rigoler, on va chanter, on va écouter les vagues, on va se rouler dans la terre, dans le sable, dans l'eau, et puis après on arrivera à destination. Ou plutôt c'est la destination qui va arriver à nous. Dans le sens de l'âme. Eh oui, c'est beau ça. Et je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Je n'ai que mon âme et ma voix. Croyez, croyez, croyez au fond de vous. Ayez foi en cette réalité. Que si vous lâchez, que si vous jouez, que si vous aimez la vie, si vous aimez à plein poumon, vous serez largement récompensé et vous allez recevoir des cadeaux au centuple et au-delà de vos espérances. Alors ici, on vous dit que vos graines sont solidement implantées et qu'elles vont pousser, et avec le chariot de l'archange Métatron ici, évidemment, ça avance. Voilà. Vous entrez dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension énergétique où se mélangent les émotions, beaucoup d'émotions peut-être, on va dire, ouais, vous êtes un être émotionnel, où il y a énormément d'émotions, énormément d'eau, mais en même temps, il y a quand même le feu, donc c'est rassurant dans le sens où vous allez de l'avant, ici avec le 2 de feu, où ça avance, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats, de contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant, donc vous avez quand même ce désir d'aller de l'avant, et ici on va de l'avant aussi, donc avec cette carte majeure, vous avancez vers un horizon nouveau, avec de nouvelles énergies qui sont implantées en vous. Et même si ça brasse un peu émotionnellement, imaginons que vous deviez déménager, changer de travail, etc. et que tout se déroule en même temps, oui, ça génère des émotions parce que vous allez quitter un endroit qui ne vous convenait pourtant plus depuis longtemps, mais voilà, vous êtes attaché, comme on dit. Alors ça va vous demander de détacher les amarres, c'est comme un paquebot. Si vous voulez qu'il parte en voyage, à un moment donné, il va falloir le détacher du bord du quai, sinon il n'avancera jamais, vous voyez. Donc vous allez détacher votre bord de quai, votre bordure de quai à laquelle vous êtes accroché depuis des années, et maintenant vous avancez vers de nouveaux horizons avec vos nouvelles énergies et votre nouveau vous-même. Je vais juste vous lire l'arcane majeur, et ici on vous parle d'une réalisation importante. Vous avancez vers la voie du succès, de votre réalisation, parce qu'on nous en parle encore. Hier c'était déjà ça avec le soleil, et là on nous parle encore un petit peu plus en profondeur, puisqu'il s'agit là des eaux matricielles, des émotions. En profondeur, vous êtes en accord et en harmonie avec tous ces changements, et vous allez vers une seule et même direction, qui est celui de la voie de l'élévation, du soleil, du succès, de la compréhension, du changement de positionnement intérieur, de sortir du monde du mental qui projette et qui veut se rassurer alors qu'il n'a pas lieu d'être rassuré ou de projeter. Il a juste qu'à co-réaliser et réaliser avec l'âme, vibrer et laisser la vie nous offrir les opportunités nécessaires à cette réalisation, dans la vibration, dans l'harmonie. Ce n'est plus vous qui allez à la destination, c'est la destination qui vient à vous. Et ça, c'est tout un changement intérieur. Alors, je vous lis le message du chariot. Dans cette dimension-là, que c'est la destination qui vient à vous par rapport à la vibration que vous vibrez, par rapport aux vibrations que vous incarnez, eh bien c'est toute une dimension. C'est une dimension nouvelle qui demande patience et qui demande simplement d'arroser les fruits des énergies en nous pour que continue à vibrer cette vibration, cette harmonie en nous, pour que la destination se rapproche de plus en plus vite de nous de façon exponentielle, qu'elle soit jusqu'à ce que nous apprenions à le pratiquer au quotidien, c'est un entraînement, jusqu'à ce que nous apprenions à le pratiquer au quotidien, jusqu'au jour où cette manifestation dans la forme sera immédiate. Immédiate, pour tout ce que vous souhaitez réaliser. Pas seulement pour une place de parking ou pour autre chose, mais pour tout ce que vous souhaitez réaliser. Dans la vibration, dans l'énergie. Et surtout en conscience de ce que vous pratiquez. Dès lors que le processus est intégré une fois complètement, tout le reste fonctionne de la même manière. Ici, on vous dit félicitations, cette carte signifie que vous avez rétabli un certain équilibre et trouvé la voie
dans une situation jusque-là peut-être problématique pour vous. Vous avez gagné l'approbation et le respect et la gratitude d'autrui grâce à votre capacité à voir les deux côtés de la médaille. Vous êtes en capacité de voir que vous pouvez utiliser les deux côtés de la médaille. Parfois, les gens se cantonnent aux difficultés ou aux ombres en disant « oui, j'avance pas parce que si, parce que là ». Non, tout est opportunité de grandir, d'avancer, tout, mais tout. Tout ce qui vous arrive, tout ce qui est que la vie vous offre est un cadeau béni des dieux. Ces cadeaux sont juste des opportunités pour vous élever, pour grandir ou briller. C'est-à-dire soit vous brillez parce que vous avez intégré les informations et vous brillez à ce moment-là, elles vous offrent succès, joie, abondance, prospérité, sérénité, paix, santé, etc. Avec des amis joyeux, lumineux, etc. Soit ce sont des dimensions d'apprentissage par lesquelles vous devez passer pour vous ouvrir encore au monde. C'est-à-dire que votre brillance, elle ne peut pas rester que pour vous. Cet égoïsme de départ a été plus que nécessaire pour aller à votre rencontre, vous connaître vous-même. Et à partir du moment où vous vous connaissez vous-même, vous allez ouvrir cette brillance au monde entier. Et la vie vous prépare à ça. Alors, ce que vous appelez être des difficultés sont en fait des opportunités de transcender quelque chose pour ouvrir au monde. Alors ici, on vous dit de garder la tête froide, de savourer la joie que vous ressentez face à ces accomplissements, parce que vous avez réussi à voir les deux côtés de la médaille et à en faire des opportunités, hein, et que vous avez réussi ou vous allez réussir, et à agir et à prendre des décisions en ce sens. Alors savourez la joie que vous ressentez face à ces accomplissements maintenant. Gardez la tête froide et les deux pieds sur terre. Définissez clairement vos objectifs que vous désirez atteindre à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous voulez vous ressentir, vibrer, être qui vous êtes dans tous les domaines. Définissez vos nouveaux personnages intérieurement. Nous sommes des dessins animés. Une fois que le dessin sera réalisé, il va s'animer dans le film cosmique de l'existence et tous les événements et les personnages et les figurants vont jouer autour pour répondre à ces nouveaux personnages que nous réalisons à l'intérieur de nous. On vous dit ici de faire preuve de sang-froid et de détermination. Donc soyez déterminés à mener vos projets à terme, exercez une maîtrise stricte, une autodiscipline importante en vous, quoique bienveillante et autour de vous aussi et avec vos collaborateurs. Voilà, si vous travaillez en équipe. Ici on vous parle aussi, parce que chaque fois je ne vous le dis pas, mais ici on vous dit aussi, quand vous parle d'autodiscipline, donc de simple volonté, de simplicité et de détermination, de concentration, de focus. On vous parle d'un grand bond en avant, parce que là vous allez avancer mais d'une façon exponentielle. On vous parle de promotion ou de récompense, on vous parle de voyage et c'est aussi tout ce qui est mode de transport, donc les possibilités de transcender. Et le mode de transport, c'est déjà l'esprit. L'esprit est un moyen de transport pour aller vers un avenir radieux. Écoutez ce que je dis, l'esprit est un moyen de transport pour aller vers un avenir radieux. Alors quel esprit vous prenez pour vous créer un avenir radieux? Magnifique. Alors ici on y va. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Magnifique. Hein, on vous parle de concentration, hein. Vraiment de concentration, de réalisation. On vous dit que vous êtes juste une âme merveilleuse, magnifique. Et on vous dit de faire preuve d'audace, hein. D'audace, de courage, parce que les événements s'enclenchent pour que vous puissiez être juste magique et magnifique. Alors n'ayez pas peur de votre brillance, de votre lumière, et non plus osez transcender les peurs, osez transcender les freins, osez les voir comme des opportunités, osez changer de cap à l'intérieur de vous, vraiment osez et vous allez être récompensé au centuple. Et si je vous lis le message, faites preuve d'audace, voyez, et soyez créatif et puissant, retrouvez votre pouvoir, car vous êtes le créateur et le créatrice de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Dans les vibrations, dans les énergies, c'est à vous d'aller chercher dans votre mal au trésor à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin pour vous construire ici maintenant pour déployer demain. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite. Bon, ce qui veut dire en fait qu'il n'y en a pas.
si vous suivez votre cœur évidemment et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Les gens qui vous conseillent, est-ce que ce sont des gens qui incarnent ce qu'ils disent ou pas? Est-ce que ce sont les conseilleurs, mais pas ceux qui pratiquent ce qu'ils conseillent? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui pratique ce qu'il vous dit? Et à ce moment-là, ce n'est plus un conseil, c'est une transmission. C'est une connaissance ancestrale que cet être-là vous offre en tant que cadeau. Alors écoutez les âmes qui se sont réalisées ou qui se réalisent dans une dimension que vous cherchez pour ouvrir au succès, à la réussite, à la prospérité dans tous les domaines de votre vie, avec amour inconditionnel. Ici, on vous dit que le cœur est le véritable souffle de votre être. C'est ici que vous devez vous situer, pas dans le mental. Vous devez descendre par la méditation, par la respiration, par le souffle, aller à la rencontre de votre âme, de votre enfant intérieur. Aller à la rencontre de cette dimension-là, pour que cette dimension-là soit en connexion directe avec l'esprit, avec le tout, avec le grand Manitou, celui de l'univers, celui de source, directement source. Si vous êtes connecté, ouvert et guéri dans tous les plans intérieurs, à une compréhension universelle, aux lois et la connaissance universelle, si vous êtes en capacité de pratique quotidienne, si vous êtes autodiscipliné, vous allez réussir à vous ouvrir à de nouvelles dimensions. Que ce soit dans le développement personnel ou dans le développement spirituel, vous allez arriver à ouvrir vos ailes. Vous allez déployer cette magie en vous et vous allez réaliser quelque chose juste de magnifique. Depuis votre point de réalisation, depuis là où vous êtes évidemment. Évidemment, nous progressons, mais depuis notre point de réalisation. Alors ne soyez pas jaloux de ceux ou jalouses de ceux qui avancent, qui sont déjà peut-être un peu plus élevés, mais au contraire, regardez-les avec enthousiasme parce que c'est là que vous allez vous trouver bientôt. C'est votre avenir proche. Et vous allez vibrer tout ce dont vous avez besoin de vibrer intérieurement pour rejoindre les plus grands de ce monde. Alors ici, on vous dit que le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, en aimant plus que de vouloir être aimé, j'adore ça, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, on en parlait, de patience, d'amour et de persévérance, de concentration, de focus, tout ira bien et tout va déjà bien. Alors soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Par la fleur de vie qui vous habite, la sagesse de votre cœur, la puissance divine, la voix royale de l'amour. Magnifique. Alors ici, avec maintenant Isabelle CR, la voix des âmes. Regardez. On vous parle d'abondance. Ah, j'adore ces cartes. Franchement, merci les oracles. Vous me régalez. Vraiment, vous me régalez. C'est juste un pur bonheur. Merci la vie. Par la grâce de la vie, merci. Abondance, les amis. Vous ouvrez à votre abondance. Vous allez retrouver votre abondance. Vous allez ouvrir à l'abondance. C'est-à-dire que vous allez sortir de la notion du manque qui est l'abandon. Et donc du fait de vous abandonner, du fait de ne pas être autodiscipliné, de ne pas croire en vous, d'être dans une foi absolue que vous êtes le pouvoir créateur. Donc ça, c'est l'abandon. Et vous allez changer de cap. Vous allez changer de pôle. Vous allez passer de Paul Prébois à Paul je sais pas qui, à Paul le Magnifique, Paul Ier, pour retrouver votre abondance. Voilà, vous allez vers votre richesse, votre prospérité, cette abondance de la life. Vous êtes juste magnifique, magique et magnifique. Ouais. Voilà, là c'est beau, c'est juste splendide. Allez, on y va maintenant avec l'esprit originel. Oh là là! Oh, regardez, on vous parle du grand mystère. C'est le grand mystère de la vie. Et l'abondance, c'est le grand mystère de la vie. C'est-à-dire que là, vous allez réaliser quelque chose d'important pour les âmes qui sont le chemin d'éveil spirituel maintenant. Vous êtes en train de réaliser, non plus dans le chemin, mais le chemin. Vous avez compris que vous êtes le chemin d'éveil spirituel. C'est vous qui déroulez votre destinée. C'est vous qui l'a co-créé, qui l'a co-réalisé avec le grand mystère, avec l'intelligence, avec cette vie qui se vit en nous. Et c'est elle qui crée l'abondance là, dès lors que vous vibrez intérieurement et que vous donnez tout à la vie, tout à cette intelligence,
tout au mystère pour qu'elle réalise dans la forme les vibrations que nous sommes en train de vibrer avec elle. Voilà, c'est juste magnifique. Nous sommes connectés au grand mystère, au grand tout, au grand Manitou, je disais voilà tout à l'heure. Et c'est elle ou lui, eux, père, mère, qui nous réalise dans la forme. C'est-à-dire que nous créons, comme un peintre, nous créons notre tableau intérieur, nous créons avec les couleurs, les peintures, ce qui veut dire avec les émotions, avec les pensées, avec les sentiments, avec toutes ces choses-là, avec la visualisation, avec l'imagination positive, fertile. Nous créons les nouveaux fruits, nous créons un nouveau tableau, et de ce tableau intérieur, il est projeté à l'extérieur par la voie du troisième œil, et la vie reçoit cette dimension-là comme étant un cadeau de réalisation, parce que la vie adore co-réaliser avec nous. Elle adore créer sur la forme, la forme de l'existence, sur le tableau de l'existence, la réalisation. Elle aime se voir dans ce reflet de possible. Alors, elle s'aime et elle aime se voir dans ce reflet des possibles, et vous êtes l'opportunité pour elle de réaliser ce qu'elle aime, c'est-à-dire vous. Elle vous aime vous, elle nous aime nous, et elle aime nous réaliser à travers nous, en nous et tout autour. Alors faites confiance à ce grand mystère. Le grand mystère, je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de garder la foi, hein, voilà, d'être un être de foi, d'être un être de croyance en la magie de la vie. Ici, on vous dit que l'esprit divin vous guide. L'esprit divin, c'est pas rien, c'est vraiment l'intelligence. Là, c'est même au-delà de l'âme. Hein. C'est directement l'esprit. Vous êtes connecté à l'étoile sacrée, à l'étoile divine. Ici, soyez certain que vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance. Vous avez semé vos graines. Vous êtes en train de... Voilà, les graines qui reviennent. Et ici, il y avait marqué, vous implantez vos graines. Vous avez semé vos graines. Elles sont implantées. Maintenant, laissez au Créateur, à la vie, le soin de faire le reste. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque vous êtes bien implanté dans quelque chose, jouez, riez, amusez-vous, détendez-vous, ne cherchez pas avec le mental. Et restez bien focalisé dans ces énergies que vous vibrez. Vous êtes riche, eh bien, comportez-vous comme quelqu'un de riche dans votre cœur et selon vous, selon votre définition. Comportez-vous de cette sorte-là. Soyez un être ouvert d'esprit qui aime, je ne sais pas, être cultivé, la musique, la danse, la joie, aller être un peu épicurien, épicurienne. Soyez de cette dimension-là et cette destinée viendra à vous. C'est la vie qui fait le reste. Faites-lui confiance. Vraiment, c'est de la magie. La vie, c'est de la magie. C'est de la magie et de la magnificence. Et je vous le dis en vérité, c'est vrai. Ne me croyez pas, pratiquez-le, soyez patient et vous verrez arriver votre destinée si vous vibrez dans la durée quelque chose à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit que même si on ne peut pas prévoir l'avenir, sachez que votre chemin s'éclaire et que vous avancerez vers cet avenir sans que vous le sachiez, puisque c'est la vie qui organise. Si vous êtes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les à la vie et que soit faite sa volonté et non la mienne. Que soit faite ta volonté, la volonté de la vie, la volonté du grand esprit et non la mienne. Parce que si ma volonté est tordue et que par exemple ma volonté est une volonté de manque, autant que je remette la situation à la vie et que je demande à la vie que soit faite sa volonté et non pas la mienne, pour ne pas être distordu ou perturbé par des énergies tierces qui ne sont pas, par exemple, de prospérité ou de richesse si vous allez vers votre abondance, qui ne sont pas d'abondance. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Dans ce champ d'amour sacré, puisque la vie est vibration amour. La vie est la vibration la plus haute en nous. C'est un champ de fréquence vibratoire le plus élevé, qui est en correspondance directe avec l'esprit universel. Magnifique. Waouh, c'est super. Allez, on continue avec... merci, chère fleur de vie. On continue avec l'oracle des miroirs. On parle de travail. Donc, vous êtes en travail de réalisation, en travail de... Comment dire, en travail de co-création avec l'univers. Alors, on vous dit, en co-création avec l'univers, attendez, parce que c'est sorti comme ça, comme ça. Alors, on vous parle de projection, parce que vous avez tendance à me projeter avec le mental. Alors là, vous êtes en train de travailler pour sortir de cette dimension.
vous ouvrir à la chance et aux opportunités et de voir que tout ce qui vous est proposé est en vérité une opportunité de grandir. Ici, on vous dit de sortir de la culpabilité, vous n'avez pas lieu de vous sentir coupable ou de culpabiliser les autres, vous avez toutes les capacités de vous relever, de vous élever. Ici, on vous parle de commerce, de rencontres, de négociations. Au niveau du travail, parce que là, on vous parle de travail, alors c'est assez marrant parce que, voilà, on vous parle de travail ici, le travail est très présent, c'est-à-dire que vous allez négocier de nouveaux contrats, de nouvelles choses qui vont vous être proposées par des opportunités que vous avez créées, hein. Je vous le dis, je vous le rappelle, c'est vous qui êtes créateur et créatrice de votre du film cosmique, c'est-à-dire que vous vibrez d'une certaine façon, vous êtes sûr que vous allez réussir, vous êtes sûr que vous êtes en réussite, vous êtes sûr et certain que tout va bien pour vous, que tout va aller, que tout est ok déjà, que tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Et puis vous partez avec ça dans votre journée, et avec ça dans votre journée, vous allez déclencher de la chance, vous allez déclencher des opportunités, et vous n'allez pas passer à côté. Et vous n'êtes passé à côté de rien d'ailleurs. Même s'il y a peut-être à l'intérieur de vous une sensation un peu comme ça. Parce que vous avez reçu une opportunité, que vous avez dit non, ou peut-être un nain, parce que ce n'était pas le moment. Eh bien non, vous n'avez rien raté. Tout est juste, tout est ok. Vous avez toujours été à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Juste ce qu'il fallait par rapport au monde que vous avez côtoyé à l'intérieur de vous. Alors si vous sortez du monde du mental, du monde de la, comment dire, du prévisible, et que vous allez vers le monde de l'imprévisible, le monde de la magie, le monde de la magnificence, le monde du cœur, le monde de la vie, le monde de l'intelligence, du grand mystère qui nous réalise dans les formes les plus majestueuses au niveau du plan cosmique, de la réalisation sur le plan de l'existence, le film cosmique, eh bien, vous n'entrez plus du tout dans la même dimension et vous allez vers ce qui est comblé. Vous savez qu'il y a une intelligence qui vous habite et vous, à l'intérieur de vous, elle est vous, cette intelligence. Elle est vous, vous êtes elle, mais vous la reconnaissez, vous la vibrez, vous co-réalisez avec elle, vous la ressentez. Et dans cette co-réalisation commune, elle va utiliser tous les gens qui sont sur cette planète et même ailleurs, toutes les dimensions de l'univers pour vous réaliser dans ce nouveau tableau, dans ces nouvelles énergies, dans votre nouveau vous-même. Et là, dans ce nouveau vous-même, vous créez des opportunités, vous sortez du mental, vous ouvrez aux opportunités, au bonheur, à la chance, aux mains tendues, je dirais au hasard heureux, et vous sortez de la culpabilité parce que vous comprenez que pendant longtemps, vous n'étiez pas du tout dans le monde de réalisation à partir de ce qui est comblé d'amour en vous. Vous étiez dans le monde du mental, donc dans le monde du manque, parce que le mental est sans arrêt dans le manque. Lui, il est dans le manque. Il manque de ci, il manque d'informations, il manque de ça, il manque de comprendre, il manque de machin, il manque d'argent, il manque de ci, il manque de là. Il est sans arrêt en train de manquer un truc, donc il cherche des solutions à des manques, à des problèmes. Et c'est des éternelles solutions à des problèmes. Des éternels problèmes pour des solutions et des éternelles solutions pour des problèmes. Et vous, ça y est, vous en avez marre de ça. Pour vous élever, vous allez plus haut et vous allez arrêter d'avoir des problèmes et d'avoir des solutions. Vous ne voulez plus ni de problèmes ni de solutions. Vous êtes certaine d'être réalisé dans une dimension donnée et vous faites confiance à la vie. Vous remettez ensuite, une fois que vous vibrez chaque jour votre réussite, eh bien c'est automatique et c'est obligé que si vous le vibrez, si vous l'incarnez, si vous pensez réussite, si vous parlez réussite, si vous vibrez réussite, si vous aimez réussite, voilà, vous êtes incarné dans cette réussite, il en est, c'est comme ça et pas autrement, c'est-à-dire que rien ni personne et même pas vous-même pouvez vous faire changer d'avis à ce sujet-là, vous êtes incarné dans cette réussite, et bien là, à ce moment-là, les portes s'ouvrent, la chance se présente à vous. Vous êtes la chance incarnée. Dites-le, je suis la chance incarnée. Et toutes les opportunités sont des opportunités pour moi de briller et comment dire, et d'expansion vers la prospérité, l'abondance, la richesse, la santé, la joie, le bonheur, la paix, des relations heureuses, amicales, intimes. Allez, ouvrez-vous à tout ça maintenant et incarnez-le. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous allez voir que la vie va vous répondre et vous allez décrocher de nouveaux contrats. Parce que là, il y a des contrats, il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre. Alors, c'était pas prévu pour être du professionnel, mais du personnel au professionnel. Ça veut dire qu'ici, il y a peut-être beaucoup d'âmes qui s'intéressent à leur travail, qui veulent évoluer du point de vue professionnel, qui veulent avancer dans ce domaine-là. Regarde, on vous parle d'évolution. Hein. Vous allez vers votre élévation, vous évoluez. Hein. Là, il y a
il y a quand même de très très belles dimensions qui se présentent à vous. Hein. Vous êtes juste magique et magnifique dans cette dimension-là. Hein. Vous allez vous réaliser dans quelque chose vous allez vous réaliser dans quelque chose de sublime hein, ici. Avec l'évolution, là regardez, vous avez beaucoup évolué, vous avez énormément changé en peu de temps dans votre façon de penser, dans votre façon d'être, etc. Ici, on vous parle avec cette évolution-là. Il vous est dit que ce sont aussi les distinctions. Vous voyez, ça symbolise la reconnaissance aussi, les honneurs. Vous voyez, donc vraiment, vous allez vers votre abondance, vers le succès, vers la réalisation, l'élévation. Ça représente aussi ce que vous intégrez, vous, en termes de célébration. C'est un miroir qui est influencé par le soleil. Voilà, c'est la croissance, c'est le progrès, c'est la transformation, ce sont aussi les avantages, vous avancez. Voilà, c'est juste merveilleux. Alors ici, j'aurais pas besoin de faire le professionnel, puisque le professionnel et le personnel se confondent aujourd'hui, parce que il y a peut-être des âmes qui sont plus dirigées vers le côté pro que perso que amoureux, ou les deux peut-être, je sais pas. Et ici, vous retrouvez la santé. Hein. Vous retrouvez la santé, vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez votre joie de vivre et vous retrouvez votre enfant intérieur, qui est plus que primordial pour aller vers une santé. Hein. Si vous êtes trop sérieux, hein, la prise de tête trop sérieux, si vous rigolez pas au moins une fois par jour, c'est que vous n'avez pas compris, hein, c'est que vous êtes encore dans ce monde du mental. Sortez du monde du mental, ouvrez votre cœur, jouez, riez, vibrez ce que vous voulez vibrer et co-réalisez avec la vie. Il y a un monde magique qui existe, les amis et les amoureux, ça existe vraiment, hein, ce monde magique. Hein. Et je vous le dis parce que je le vis au quotidien. Alors je peux pas vous dire autre chose. Hein. J'ai connu les deux, hein, j'ai connu le monde du mental. Hein. Et c'est fatigant le monde du mental, c'est épuisant. Parce que vous devez sans arrêt, vous êtes sur vos gardes sans arrêt, vous devez chercher la sécurité, vous devez... Oh, c'est épuisant le monde du mental, mais vraiment, c'est quelque chose qui est énergivore. Alors que quand nous sommes à partir de source, à partir de la joie, à partir de ce qui est amour, à partir de ce qui est comblé en nous, à partir de la magnificence, à partir de la confiance, à partir de l'estime, à partir de je ne sais quoi, à partir de tout ce qui est comblé à l'intérieur de nous, de réussite, de prospérité, d'abondance, de richesse, de paix, de santé, de couleur, de joyeuseté, de senteur, je ne sais pas comment vous dire, de vibration haute de la vie. Si vous êtes dans cette dimension-là, vous êtes juste magique et magnifique. Et là, c'est la vie qui vous réalise. Ça veut dire que dans cette vie-là, vous lui faites confiance, vous savez que les choses arrivent. Et vous n'allez pas courir après. Vous êtes patient, patiente, et vous savez que la vie va vous honorer au centuple de vos espérances. Et si vous essayez d'y aller avec le mental parce que ça ne va pas assez vite, eh bien, vous aurez perdu du temps. Et là, ça y est, bang, patatras, vous n'avez plus fait confiance à la vie, les choses s'arrêtent et vous perdez du temps. Et vous prenez du retard. Alors que là, vous êtes bien décidé à avancer, vous évoluez, vous avancez vers votre santé, votre réalisation. Et les relations vont de ce fait être magiques et magnifiques et très amusantes. Et vous allez rencontrer des gens juste splendides, avec des gens certainement très intéressants, avec une grande culture, mais vous n'allez pas utiliser votre mental. Vous allez arrêter de faire des projections et vous allez vivre avec votre cœur, avec votre âme, et avec l'esprit universel, avec le grand mystère. C'est magnifique. Mais écoutez, quoi de mieux? Ici, rien d'autre. Je ne passerai pas au professionnel parce que nous avons déjà répondu à la question. Et dans le personnel et dans le professionnel. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? C'est ça, vous voulez savoir, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Je ne sais pas, on va voir. Ah ben non, on vous parle d'accusation. Donc non, pour l'instant, c'est pas la rencontre. Il y a des contrats par contre, hein. Ça reste vraiment au niveau professionnel. Ici, il y a une grande vibration pour la réalisation professionnelle ici aujourd'hui. Vous allez vous réaliser personnellement, mais à travers le portail du job, de ce que vous allez mettre en pratique dans des activités professionnelles, loisirs et ou administratifs, mais pas dans ce qui est relation pour l'instant amoureuse. Mais quand même, vous vous rapprochez de quelqu'un. Hein. Il y a des âmes avec qui vous vous rapprochez en intimité. Et il y a des êtres avec qui vous pouvez vous faire confiance et vous allez faire parce qu'ici on parle quand même d'un grand bond, un saut quantique vers l'avant pour l'intégration de vos nouvelles énergies. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Continuez le travail, si vous êtes en travail d'élévation spirituelle, continuez, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ne lâchez rien surtout. Et si vous avez un peu de difficulté, vous mettez un gilet jaune. Comme ça vous permettra de réfléchir. Parce qu'à un moment donné, il y avait plein de gens qui sortaient avec des gilets jaunes. Mais pourquoi même? Parce qu'ils réfléchissaient. Voilà, ils avaient besoin de réfléchir.
Voilà. Ouais. Et puis j'étais avec eux. Alors j'étais avec eux, alors je réfléchissais aussi. Allez, c'est parti, on y va. Avec l'amour de soi. Vous voyez, oh là là, j'adore ces cartes. Vraiment, j'adore ces cartes. L'amour de soi. L'amour de soi. Soi est le grand mystère. Hein. Soi étant le grand mystère à l'intérieur de nous. L'amour de soi, pas l'amour de moi, les égos sur pattes. C'est l'amour de soi en moi. C'est pas l'amour de moi, c'est l'amour de soi en moi. L'amour de la vie en moi. L'amour du grand mystère en moi. L'amour qui est en moi et avec qui je ne parle pas parce que je crois qu'il est à l'extérieur de moi. Il est en moi, nulle part ailleurs. Il est autour aussi, mais avant tout en moi. Il est ce point de réalisation qui est juste là, à portée de main. Je pose mes deux mains sur le cœur, il est juste là, à portée de main. Que je communique avec cet enfant intérieur, avec cette intelligence, avec ce grand mystère, que je réalise et que je pose toutes les situations dans ce cœur et je lui dis aide-moi à voir ce qui est en vérité et offre-moi le bénéfice d'y voir clair et d'avancer, que tous les sens soient spiritualisés, la vue, l'audition, le goût, le ressenti, le toucher et la quoi, j'ai dit quoi, enfin les 5, VACOG, les visuels auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, que tous ces sens-là soient spiritualisés et ouverts à la vérité de ce qui est et non au filtre du mental. Allez au-delà des filtres. Écoutez réellement, écoutez votre être, écoutez votre cœur. Et si on vous dit « je m'aime et j'accepte qui je suis, comme je suis, et je m'améliore à chaque instant si besoin est », mais ce n'est pas ma personnalité que j'aime, ce n'est pas le moi, voyez, mais le divin qui est en moi et manifeste cet être le plus pur que je suis. Je dédramatise ma vie, parce que la dramatisation, et à partir de la dramatisation, c'est le moi qui dramatise. Alors je dédramatise, ça veut dire que je sors du moi et je vais vers le soi, vers la vie heureuse. Et je m'offre du temps avec soi en moi pour m'amuser et prendre soin de communiquer avec cette dimension en moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler les vides intérieurs parce qu'en réalité, en vérité, vous n'arriverez jamais à combler quoi que ce soit avec des choses extérieures. Jamais. Vous serez tout le temps frustré et dans l'éternelle insatisfaction. Alors que si vous allez chercher cet amour inconditionnel en vous, si vous le vibrez, si vous allez développer des dimensions intérieures, donc comme le ferait la papesse dans les jeux du tarot, vous serez en capacité ensuite d'exprimer ces énergies à l'extérieur, qui est la suite l'impératrice, donc cette femme qui est assumée dans son yin et dans son yang, pour rencontrer ensuite l'empereur, donc l'instabilité matérielle, puisqu'en fait elle aura compris que c'est cette intelligence qui l'habite, qui la redresse, qui la met droite et qui la fait reine en son royaume, qui la fait impératrice du vivant et qui rencontre ensuite son empereur, puisque vous êtes automatiquement couplé à la vie. Alors vous serez couplé à la vie aussi à l'extérieur, par un être de cette même dimension, ou par de la matérialité comblée au-delà de vos espérances, mais avec un yang équilibré et grandiose, vaste. Voilà, les amours, c'est juste merveilleux cette guidance. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous avez toute la possibilité de vous réaliser en amour véritable et inconditionnel. Vous avez la possibilité de réaliser l'abondance en vous. Vous pouvez la réaliser, la vibrer, poser vos nouveaux fruits à l'intérieur, c'est-à-dire les nouvelles énergies dans les pensées, les paroles, les sentiments, les émotions et vos actions, c'est-à-dire les comportements que vous allez adopter dans ce nouveau vous-même, qui vous êtes en tant que nouveau personnage, comment ce dessin que vous êtes, comme que vous avez défini, cette image que vous avez définie aujourd'hui, qui est le corps qui représente l'image, qui est vous, votre corps qui est vous, comment avec cette image que vous définissez va se mouvoir, va s'animer dans le film cosmique. Parce que selon comment il va s'animer, comment il va vibrer intérieurement, sa vibration va générer des figurants et des situations qui vont être différentes selon ce que vous allez vibrer.
Si vous êtes un personnage, un clown triste, un personnage de richesse, d'abondance, un personnage de magnificence, d'amour, de paix, de générosité, de sincérité, de vérité, d'authenticité, un personnage de bonheur absolu dans son cœur, c'est vous qui êtes la réalisation de votre bonheur. Vous êtes le chemin, la vie, la voie et la vérité. Je nous aime les amours et je nous souhaite une très très belle journée emplie d'énergie et de fleurs de vie en vos cœurs.